Dans ce cours sur les boucles, on va voir un concept qui est très important dans le langage Python et encore une fois dans beaucoup trop de langages, c'est effectivement la notion de boucle. L'idée, c'est d'abord de vous essayer de vous faire sentir un petit peu le concept qu'il y a derrière cette notion de boucle. Et pour ça, je vais vous prendre l'exemple imaginez un restaurant avec un cuisinier qui va recevoir du coup un certain nombre de commandes. Donc voilà, imaginons une table de 10 personnes. Donc on va lui annoncer 10 commandes à réaliser. Et bien là, en fait, ce qui va se passer, c'est que le cuisinier, du coup, va prendre la première commande, va réaliser le plat et l'envoyer en salle, puis prendre une deuxième commande et ainsi de suite. Donc exécuter en fait un processus plusieurs fois à la manière d'une boucle justement. Euh, alors c'est pas si simple que ça, c'est-à-dire que évidemment les plats seront pas toujours les mêmes, donc il y a des fluctuations à l'intérieur selon typiquement ce qu'a demandé le client. Il y a le process qui peut changer à chaque itération en fonction des paramètres, donc en l'occurrence la commande du client qu'on lui pousse. Et bien c'est ce qu'on voit exactement dans ce schéma-là avec la demande entre guillemets de départ, donc les initialisateurs qui vont dire eh bien voilà comment va se passer cette boucle, qu'est-ce qu'on va faire boucler, le code qui est exécuté, donc dans ce cas-là on aura ici le cuisinier qui exécute la recette par rapport à ce qui a été indiqué ici. Et finalement, une fois que toutes les commandes ont été réalisées, le cuisinier arrête de cuisiner et donc la boucle s'arrête. Donc essayez de garder bien ce système-là en tête et on va exactement le retrouver dans ce langage-là, donc en Python. Et pour ça, je vais vous illustrer ça avec une des types de boucles qui est disponible en Python et dans la plupart des langages. Et en l'occurrence, ici, on va commencer par la boucle while. Je reviendrai pourquoi je commence par celle-ci un peu plus tard. Donc, comment une boucle se présente ici? Donc, une toute simple. Donc, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on va d'abord déclarer une première variable i qui va contenir la valeur 1. Et ensuite, juste en dessous, on va mettre un while qui va indiquer si tant que i est inférieur ou égal à 6, eh bien, tu vas m'exécuter le code qui est en dessous. Et là, on voit que c'est comme les conditions, c'est-à-dire que quand je reviens à la ligne ici, il y a une indentation naturelle qui se crée, et en fait, tout ce qui est en décalé là, ici, avec cet espace à l'intérieur, va dire que ça appartient à la boucle qui est en train d'être exécutée. Donc en gros, tout le code en dessous doit être pris en compte. Donc là, qu'est-ce que ça dit? Tu m'indiques la valeur de i, et juste en dessous, on dit que i est égal à sa valeur plus 1. Donc en fait, ce qui se passe ici, c'est qu'on va aller itérer, donc rajouter, incrémenter 1 à chaque boucle pour le faire augmenter d'une valeur à chaque itération. Et donc là, ce qui va se passer en l'imprimant à chaque fois, c'est qu'on va se retrouver avec 1, 2, 3, 4, 5. Donc i est égal à 1, donc on imprime i pendant la première itération, il est bien inférieur à 6, donc on peut exécuter. Et ensuite, une fois que c'est imprimé, donc ce qu'on a ici, i est égal à i plus 1, donc i est égal à 1 plus 1, 2, et on retourne au début. Donc i est bien inférieur à 2, est bien inférieur à 6 puisqu'il est égal à 2, j'imprime la valeur, donc en l'occurrence 2, et je le rajoute encore une fois. Donc i est égal à 2 plus 1 égale 3, et ainsi de suite jusqu'à 6, où là, quand on arrive à... Donc là, on a imprimé 6, donc là, en l'occurrence, à cette étape-là, i est égal à 7, parce que ça fait 6 plus 7, la règle ici n'est plus respectée, donc la boucle s'arrête d'elle-même. Donc voilà en gros le principe d'une boucle. Et ici on a mis un code très très simple, mais voilà, on pourrait rajouter plein d'exécutions à faire sur chacune des itérations. Alors, pour info, ça fait exactement la même chose, mais c'est écrit de manière un peu plus, voilà, un peu mieux. C'est plutôt de dire i est égal à i plus 1. Il y a une nomenclature qui est déjà toute prête pour aller incrémenter une valeur qui est i plus égale 1. Et là, ce qu'on est en train de dire, c'est qu'à chaque boucle, tu rajoutes 1 à la valeur de i. Et donc là, ça va faire exactement le même travail, sauf que c'est un peu plus propre et c'est voilà, c'est écrit d'une manière un peu plus fidèle à ce qu'on doit faire dans un code. Voilà en gros comment fonctionnent les boucles de manière très basique. Donc une valeur incrémentée, une règle qui dit quand ça commence et quand ça s'arrête, et le code à exécuter à chaque fois. Évidemment, là je ne l'ai pas montré, mais je pourrais avoir voilà, un code tout à fait en dessous qui dirait par exemple voilà, print terminé. Et donc là, ce code n'est pas dans la boucle, donc ce qui va se passer ici, c'est qu'il va aller s'exécuter qu'une seule fois à la fin de ce code-là. Et ça, c'est intéressant parce que là, vous voyez qu'en fait, que tant que la boucle s'opère, le code juste en dessous n'est pas exécuté. Donc on est en attente que la boucle se termine.
Ensuite, on peut avoir quelques ajustements dans les règles d'arrêt d'une boucle. On en avait qu'une qui disait bien, tout simplement si la valeur est inférieure ou égale à 6. Donc là, on va reprendre exactement la même boucle. Donc avec i est égal à 1. While, donc i inférieur, donc là j'ai mis un strictement inférieur à 6. On imprime la valeur, et à l'intérieur de la boucle, j'ai rajouté une condition qui dit que si i est égal à 3, ce qui va du coup forcément arriver ici, et bien là j'ai rajouté la valeur break, qui veut dire, eh bien, si i est égal à 3, alors tu arrêtes la boucle. C'est-à-dire que peu importe que la règle pour 4 soit encore respectée sur la boucle suivante, là le break dit que la boucle s'arrête complètement. Et si ça n'est pas le cas, alors on rajoute 1 à i et on continue la boucle. Donc là on fait ça, on exécute et effectivement la boucle s'est arrêtée au numéro 3 comme on lui avait bien demandé, et si on met un 4, ça se réexécutera de cette manière-là. Donc le break, sous certaines conditions, peut permettre d'arrêter l'exécution de la boucle. Ce qui peut être intéressant quand on cherche une valeur, par exemple, et qu'on ne souhaite pas boucler jusqu'à la fin, eh bien, on va indiquer que dès que tel élément est récupéré ou telle information vient d'être réalisée, eh bien, tu arrêtes la boucle. Autre exemple ici, on va avoir un continue. Alors continue ici, il va avoir un rôle un petit peu différent du break, c'est-à-dire qu'il ne va pas arrêter à proprement parler la boucle. Par contre, il va dire, eh bien, quand la condition est respectée, quand je vois le continue, en fait, je n'exécute pas la suite du code qui est présent dans la boucle, et je retourne directement au début de la boucle. Donc ici, on a i égale 0, while i inférieur à 6, 2 points. Donc pareil, on fait une itération, une itération avec i où on rajoute 1 à chaque fois. Et si i est égal à 3, eh bien tu arrêtes de lire le code en l'occurrence, donc tu ne liras pas l'impression de la valeur de i. Donc ce qui va normalement se passer ici, c'est que on va avoir 0, 1, 2, 4, 5, 6. 4, 5, pardon. Tac. Voilà, vous voyez ici, toutes les valeurs ont été exécutées sauf le numéro 3 parce qu'ici on a dit non, tu n'exécutes pas la suite de code, tu retournes au début. Ça peut permettre ça d'être plus rapide dans certaines exécutions de code, un peu à la manière de break, mais là sans casser complètement le système de la boucle, pour ne pas avoir à lire un code inutile et donc de gagner du temps et de la ressource de calcul. Voilà pour les fondamentaux sur les boucles. Alors les exemples sont un peu basiques ici, hein, c'est juste une impression de lettres. J'ai pas vraiment axé le cours sur la boucle while, et d'ailleurs je vais m'arrêter même ici. Tout le reste du cours utilisera plutôt un autre type de boucle. Pourquoi? Parce que while c'est un système qui est assez dangereux, parce que si votre règle de clôture de boucle est mal faite, en fait vous pouvez faire ce qu'on appelle des boucles infinies, c'est-à-dire que le code continue à chaque boucle, en fait la condition est validée et la boucle sera à l'infini, et le souci c'est que, comme vous l'avez vu, tant que la boucle n'a pas terminé, le reste du script n'exécute pas, et donc ce qui va se passer c'est que le code va planter. Donc là, quand je vais volontairement faire planter mon notebook en disant que i est égal à 0, et tant que i est égal à 0, eh bien tu m'imprimes boucle infinie. Donc là, comme vous avez vu, on ne modifie pas la valeur de i, donc il n'y a pas de raison qu'il ait une autre valeur que 0 à chaque itération. Et donc là, ce qui va se passer, je vous montre. Donc là, c'est parti pour la boucle infinie, où là, il met des valeurs, 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 à l'infini. Et là, on voit avec l'étoile qu'il est en train de calculer. Et en soi, ça ne s'arrêtera jamais. Tac. Vous voyez, si ça continue, ça continue, ça continue. Donc c'est pour ça que les boucles while... Alors je vais l'arrêter ici en faisant, hop, kernel, s'il veut bien. Tac. Hop, je vais l'interrompre ici. Vous voyez pourquoi je n'aime pas trop les boucles while, c'est parce que vous pouvez, sans le vouloir, faire planter un code, et ce qui peut être très dommageable si un jour vous allez industrialiser vos codes et le mettre sur un serveur où on attend une exécution à chaque fois, et bien là ça peut réellement poser souci. Donc on va à la suite du cours voir d'autres types de boucles qui permettent justement d'éviter ce type de phénomène.